Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Masqué ou pas? Masque ou pas? Excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On continue la série des bilans, mais toujours pas. À chaque fois, je vais la faire, PA. On l'avait déjà fait la dernière fois, mais ce n'est toujours pas des bilans. C'est des previews de Free Agency. On est à la veille de la Free Agency, du coup, qui commence demain. Et aujourd'hui, on parle de l'AFC West. Pour ça, je suis déjà toujours accompagné de PA. Salut PA. Salut Alex, bonjour à toutes et à tous. Ça y est, on approche de la fin, plus que un jour avant de savoir dans quelle équipe vont signer les joueurs, en sachant qu'ils n'ont évidemment, comme on a dit ensemble déjà, pas du tout négocié avec certaines équipes, bien évidemment. Non, ça commence vraiment, il commence à 4h, 4 p.m., donc 16h heure locale, et à 16h000001, ils ont un deal prêt. Ce qui voilà, c'est fort. Ils ont des drafts, ils envoient à tout le monde et via DocuSign, c'est l'avantage de la digitalisation. Et ces Américains, ils sont en avance sur tout le monde. Ouais, ils sont forts. Et pour parler d'AFC West, vous l'avez vu lors de la Game Zone. Si vous n'avez pas vu la Game Zone, je vous invite à aller la voir. Mais on a un nouveau membre dans l'équipe, c'est Michel, a.k.a. Alexandre. Salut Alexandre, comment tu vas? Salut Alex, salut les gars, très content d'être là dans l'équipe du Front Office. Le petit nouveau, voilà. Et voilà, on va parler d'une division qui me tient particulièrement à cœur, hein. On va parler d'une petite équipe en noir et argent qui a pas fait une super saison, mais on espère que ça va changer d'ici là. C'est ça, parce que du coup, tu es fan des Raiders. Où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut te retrouver où sur les réseaux? Ouais, sur Twitter, sur X maintenant, alors je crois que c'est Alex Raiders FR. On a déjà dû échanger, pour ceux qui nous écoutent peut-être, sur X ou sur même des fantaisies, franchement, je suis sur plein de fantaisies aussi, dans le Discord du Front Office. Enfin bref, sur pas mal de supports, je pense, on a déjà dû discuter avec des gens. C'est Voilà. ça. Sur le Discord, vous avez vu Alex passer de Alex Raiders à Alexandre Tirel, le front office. Voilà. C'est le recrutement se fait comme ça. Gros changement. C'est le seul contrat que tu signeras avec nous. Ça, je peux t'annoncer. Il n'y en a pas d'autre. C'est le maximum. C'est le max. Voilà, c'est au top. Bon, en tout cas, très content de t'avoir avec nous. Ça fait plaisir. Si jamais vous nous entendez l'appeler Michel, c'est parce que c'est notre petite blague en interne, parce qu'on voulait pas l'appeler Alexandre à la base, parce que c'était trop proche de moi. Et donc voilà, du coup, si vous voulez l'appeler Michel en commentaire, comme ça on pourra évidemment. Je refuse catégoriquement. Voilà. Pourra toujours C'est de continuer l'acharnement. de l'appeler Michel. Très bien. Bon, on va faire Alexandre pour ton premier et puis Ah bah, on nickel. gardera le bizutage pour la suite. Moi, ça me va. Du coup, on parle de l'AFC West, on va te garder tes Raiders pour la fin parce qu'on fait dans l'ordre des bilans de la saison dernière, donc forcément, Ah. on les garde pour la fin. Mais bon, le slogan ici, c'est le pire pour la fin. Donc, du coup, tu vois, t'arrives en Très dernier bien. dans l'équipe. Non, mais C'est bien. je vois comment vous fonctionnez. OK, très bien. Je vais m'adapter, mais voilà. Je l'emmagasine, tu vois? C'est Cette ça, haine je va vois. grandir. Tu C'est ça. stockes tout et après ça ressort, quoi. Ça va ressortir à un moment, tu vois? C'est ça. Je vois très bien. Et bah du coup, on va commencer par tes plus grands amis, on va parler des Chiefs. Les Chiefs qui ont fini en 15-2, qui ont perdu au Super Bowl, ils ont moins 20 millions de cap. Donc va falloir faire des moves, va falloir ajuster. Et encore, ça c'était avant, je crois, qu'ils re-signent Trey Smith au franchise tag, donc je vais aller chercher l'info. Mais Alexandre, Michel, est-ce que tu as identifié déjà des besoins au niveau de cette équipe? Alors ouais, alors c'est vrai que quand tu regardes, leur saison, bon, c'est vrai que le bilan est très flatteur, mais dans le contenu, on a quand même, des Chiefs qui n'ont pas été souverains tout le temps. On pense notamment à l'attaque. La défense a toujours été, souveraine, enfin, elle a vraiment fait le taf toute l'année, ça commençait déjà depuis 2 ans maintenant. Donc, non, la défense, on n'a pas trop de problèmes là-dessus. Mais du coup, je trouve avec la free agency qui arrive, c'est quand même une intersaison très délicate parce que je trouve il y a pas mal de free agents, titulaires qui vont partir, du côté des Chiefs. Donc, va falloir les remplacer. À voir qu'est-ce que tu priorises entre la free agency et la draft. Moi, au niveau de la free agency, j'avais vu plusieurs, positions. Alors, j'avais vu le poste d'offensive tackle. De toute façon, on l'a vu au Super Bowl, ils se sont fait manger sur la ligne. En plus, on a vu aussi un Joe Thuney qui a dû passer tackle parce que, ils avaient plus personne à gauche, le mec, il faisait plus le taf, derrière. Je crois que c'était Wanya Morris ou je sais plus s'il avait été blessé, mais il a dû le remplacer au pied levé, donc c'était un peu compliqué et que du coup, bah, les Chiefs étaient réputés pour avoir une très bonne ligne à l'intérieur, mais sur les tackles, c'était plutôt compliqué ces derniers temps. Donc déjà le poste d'offensive tackle,
je trouve que c'était compliqué. Et après, j'avais aussi identifié wide receiver pour pallier, enfin pour augmenter le nombre de cibles de Patrick Mahomes. Parce que mine de rien, ça fait quand même plusieurs années depuis le départ de Tyreek Hill qu'on n'a jamais vu le remplaçant. Et que derrière, c'est toujours compliqué d'avoir une offense qui marche si tu n'as pas un wide receiver numéro 1 établi. Donc, Je te trouve très dur avec Michael Hardman, mais après, c'est compliqué, mais bon, voilà. Toi, PA, t'as vu d'autres choses? Oui, Toi, j'avais également. tu viens en touriste sur cet épisode. Oui, exactement. Vraiment les doigts de pied en éventail, tranquillement. Non, sur la D-line, je l'ai pas mal répété sur les précédentes émissions, mais il y a beaucoup de free agents sur la D-line et même le front seven, si on veut voir plus large, notamment avec Nick Bolton. Mais tu vois, rien que sur la ligne intérieure, on a 4 joueurs qui sont free agents. Donc, il va falloir considérer ça. Sur les postes de edge, il y avait un titulaire et puis 2 remplaçants. Et sur les linebackers, comme je disais, Nick Bolton et Jack Cochrane. Donc, voilà, c'est un front seven totalement à renouveler, soit par la free agency, soit par la draft. Mais en plus, effectivement, des postes de receveur et de offensive tackle. Et en plus de ça, Alex, t'as noté safety aussi, puisqu'ils vont perdre Justin Reed. Safety, parce que derrière, je trouve, quand je regarde leur depth chart, je trouve que c'est un peu léger. Parce que tu que Brian Cook, qui est vraiment un pur safety que tu mets au fond du terrain. Après, tu as Shamari Conner, qui était safety à la base, mais qu'ils ont mis Nickelback, qui fait super taf, hein, il fait une super saison. Mais derrière, je trouve que c'est très, très compliqué si tu ne re-signes pas Justin Reed, en fait. Donc c'est à voir comment ils vont faire. À voir comment ils vont faire sur la free agency. Je sais que PA, toi, t'avais une solution pour économiser 50 millions de cap. Oui, bah, il y a un move à faire. Après, voilà, à voir s'ils vont le faire. Mais pour moi, ça ferait sens en tout cas. C'est de trade Patrick Mahomes après le 1er juin. Ou le cut, même. Cut, je crois que ça met beaucoup de dead money. Mais en tout cas, Ok. le trade, voilà, ça ferait gagner 50 millions. Voilà, tu repars sur un Sam Darnold à 20 millions l'année et puis tu reconstruis une équipe et go to Super Bowl, tu vois. Donc vraiment, faites-moi confiance, les yeux fermés, les Chiefs, et la Ligue vous en sera gré. C'est vrai que c'est un bon move, hein. Moi, j'aime beaucoup. Je pense que ouais. Puis c'est bien avec le post-juin, c'est que les équipes n'auront pas le temps nécessairement de se Ouais, en préparer plus, à ça. exactement. Donc je pense que ouais, Parce qu'Aaron Rodgers aura pris la place vraiment de dispo sur le poste de QB. Donc, même pour Mahomes, ça sera compliqué de trouver une équipe qui le voudra. Donc, Puis tu mises sur l'avenir en plus, hein, avec Rodgers, de toute façon. Exactement. C'est ça. Et puis, Mais par contre, je pense que tu peux vraiment faire une économie si tu cut Travis Kelce. en plus. Et ça, par contre, moi, je pense sérieusement, ça peut être vraiment une solution pour eux. Parce que là, moi, j'avais regardé, c'est à peu près, ouais, comme tu disais, moins de 20 millions dans le salary cap. Je crois que Travis Kelce, t'économises quasiment cette somme, en fait. Mm. Donc, à voir ce que tu fais. 17. Ouais, c'est 17 ça. millions, même si tu le fais en pré-June. Donc même si tu le fais que cette année, d'ailleurs c'est la même chose l'année prochaine, je pense qu'il lui reste qu'une seule année de contrat. Et ouais, il y a moyen, hein. Il y a des choses que tu peux faire. Bon, c'est limité, hein. Globalement, ça va être des restructurations de contrat, hein, parce que De toute façon, tu restructures le contrat de Mahomes et de Chris Jones, et tu as 58 millions d'un coup qui arrivent en cap. Donc c'est très probablement ce qu'ils vont faire. Et on va voir du coup ce qu'ils peuvent attirer. Toi, du coup, tu parlais, Alex, du poste de safety. On est tous les deux partis sur un poste de safety pour attirer, un joueur à attirer. Et toi, tu pars du côté de Jacksonville. et c'est ça, c'est très surprenant parce que Jacksonville n'a pas fait une super saison. Enfin, très clairement, ils ont été catastrophiques. Mais dans tout ce marasme, moi, j'ai retenu un joueur, c'est André Cisco, le safety. Je sais que je l'avais déjà identifié lors de la draft il y a 3-4 ans à peu près. C'était un joueur que vraiment il m'avait marqué quand il était, si je dis pas de bêtises, à Syracuse. Et nous, on s'en était tiré avec Trayvon Moring à l'époque. Mais André Cisco, je m'étais dit, ah tiens, Jacksonville, je pense, fait un bon coup parce qu'il l'avait eu, je crois, au 4e tour. Donc je pensais que vraiment il allait bien percer. Et au final, il a fait 2 dernières très bonnes saisons. Plutôt complet, à des bons ball skills. Tu peux l'aligner, que ce soit en free safety ou en strong. Tu peux l'aligner pour moi avec le safety qui vont garder déjà Brian Cook. Donc pour moi, les deux, ça peut être vraiment une bonne paire complémentaire. Et puis en plus, il est encore jeune, je crois qu'il a 25-26 ans. Donc, et tu vas pas non plus mettre 15 millions sur ce mec-là. Donc je pense que tu peux l'avoir pour entre 6 et 7 millions. 6 et 7 millions, tu peux le signer, il n'y aura pas de problème. Il a 25 ans, effectivement. 25 ans, Donc, voilà. ouais, tu recrutes quelque chose de bien. Toi, je sais que PA, sans vouloir spoiler nécessairement le prochain épisode, mais André Cisco, c'est un joueur que
voilà, tu as envie de le voir rester, enfin, pas forcément envie de le voir rester à Jacksonville, mais en tant que honneur de Jacksonville, tu voudrais le voir Oui. rester. Oui, parce que changement, mais on y viendra, changement de coaching staff. Et effectivement, il a sûrement été mal utilisé sur les 4 dernières années. Et j'aimerais bien le voir rester parce que voilà, pour moi, il a beaucoup plus de talent que ce qu'il a montré à l'heure actuelle à Jacksonville. Il y a un autre joueur que tu aimerais attirer au sein de comment Bah, dire, des Chiefs? si on part sur la même logique de safety, il y a Jeremy Shinn qui était chez les Commanders et qui remplacerait Reed parce que c'est un safety qui aime bien aller dans la boîte, qui aime bien aller proche de la ligne de scrimmage et qui ferait sens pour remplacer Justin Reed qui est effectivement un salaire à plus de 10 millions. Donc je pense pas qu'ils vont le re-signer. Là où Shinn était à 4 millions au niveau des Commanders. Donc pour faire des économies aussi un petit peu de bout de ficelle comme ça pour les Chiefs, d'avoir un mec sur 1 ou 2 ans comme Jeremy Shinn. Après, ils aiment bien avoir quand même un safety très établi, parce qu'avant Justin Reed, c'était Tyrann Mathieu. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'ils essayent le coup, par exemple, avec Justin Simmons, pour avoir vraiment un safety avec un certain pédigré, avec une certaine expérience dans la ligue. Ou alors, comme on l'a évoqué sur l'épisode précédent, via la draft. Ouais. Et ça, c'est typiquement un coup fin de deuxième tour pour les Chiefs de topper un safety. Puis la QV des safety est très intéressante cette année aussi. Ouais. Et toi, par contre, Alexandre, du coup, au niveau des free agents à conserver, alors c'est bien, c'est qu'ils t'ont écouté avant que tu le notes, puisque toi, tu voulais qu'ils gardent Trey Smith, ils l'ont fait. Ouais, ça c'est Ils l'ont top. franchise tag. Parfait. Mais sinon, j'en avais, je pense, ouais, si je réfléchissais, en fait, quand je regarde tout leur effectif, il y a beaucoup de contrats, enfin, beaucoup de joueurs où tu te dis, je pense qu'ils vont les laisser partir. Et je pense au final, il n'y en a pas tant que ça qui vont garder. Et pour moi, une des priorités qui devrait en être une, en tout cas, c'est Nick Bolton, le linebacker. Qui pour moi, depuis 3 ans maintenant, est un capitaine de défense dans cette équipe. C'est un des premiers lieutenants de Spaniolo au bord du terrain. Pour moi, c'est un des meilleurs linebackers de la ligue, en tout cas sur le run stop. Et on sait très bien que dans la NFL, cette année surtout, le run a été très important. Donc c'est toujours important d'avoir des linebackers qui sont très efficaces sur ce côté du terrain. Donc pour moi, je l'avais noté, je m'étais noté un petit peu que c'était une sorte de priorité, mais attention, pas à n'importe quel prix. Parce qu'on va pas non plus envie que Nick Bolton redéfinisse le marché des linebackers comme a fait Roquan Smith. Mais voilà, ça dépend de tout ce qu'il demande. S'il demande du 15 millions, je lui donne. S'il demande 20 millions, je pense que les Chiefs s'aligneront pas dessus. Même Puis 15 si- millions, je ne sais pas comment ils vont faire pour le signer. Des jeux de restructuration, toujours, tu sais, tu peux toujours arriver à T'as le 10, trouver, mais bon. t'as 10 millions en plus que tu peux libérer avec Jawan Taylor notamment. Donc en vrai, tu peux les trouver. Si tu as envie, tu peux les trouver. Mais bon, toi, PA, Bolton, tu as envie de le voir signer chez toi. Donc, Ouais, pas très... oui, parce que sur le run-stop, ça ferait sens, mais je les vois pas en fait re-signer et Trey Smith, même si c'est que pour le tag en ce moment, et Nick Bolton. Pour moi, ils faisaient soit l'un, soit l'autre, et financièrement, ça risque d'être très compliqué de faire les deux sur une intersaison. C'est pour ça que, oui, j'aurais voulu qu'il le garde, parce que comme tu disais, c'est un capitaine de défense. Mais financièrement, c'était soit l'un, soit l'autre. Ils sont partis sur la ligne offensive. Pour moi, Bolton, il plie bagage. Ouais. Non, mais ça s'entend. De toute façon, en plus, ils ont du Léo Chenal et Drew Tranquil derrière. Ouais. Donc, de toute façon, ils ont peut-être des gens pour le remplacer. PA pourra lancer comment dire, le son alerte générale au moment où Nick Bolton signera. Et oui, et oui. On Voilà. vous prépare des petits trucs, voilà, des petites animations sonores pour le 12 On mars. n'en dit pas plus. Vraiment, On n'en dit pas venez. plus. Je pense qu'on va extrêmement bien s'amuser. On va essayer de mettre beaucoup de fun à ça, mais voilà, on va mettre de l'animation. PA, attention, hein, il va sortir une infusion et pas un thé. Et alors là, Ça va être 3 cafés sans sucre. Ça va tenir jusqu'à tard. Hein. attention, hein, attention. Sinon, un free agent à laisser partir, Alexandre t'a dit globalement, ils vont sûrement laisser partir tout le monde. Enfin, ils vont Ouais, laisser moi, partir beaucoup de honnêtement, monde. Ouais. tu vois, par exemple, dans les wide receivers, là, j'ai la liste sous les yeux. Il y a du DeAndre Hopkins, Marquise Brown, Juju Smith-Schuster, Mecole Hardman. Honnêtement, je sais même pas s'ils en signent un. Je sais même Je suis pas. pas sûr. Je pense qu'ils en signent un, c'est Justin Watson, je pense. Ouais, à la Qui a, limite, ouais, qui a un profil un peu hybride entre ouais. receveur tight end, qui est un immense receveur, et à chaque fois que tu le vois, Ouais, tu as non, oui. l'impression que c'est un tight end. Je pense que lui, ils peuvent le signer. Mm. Le reste, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Je pense que ça va partir en free agency. Et peut-être ce Juju au minimum encore, parce qu'il a l'air Ouais. d'être bien à faire ses TikTok avec Jackson Mahomes. Donc, il faut qu'il continue de les faire.
Moi, ça, j'avais mis DeAndre Hopkins pour un joueur à laisser partir, pas le re-signer trop cher et te perdre une flexibilité. Autant prendre un receveur au 5e tour, et il fera pas la même chose, mais bon, ça peut le faire. PA, tu as autre chose à rajouter sur les Chiefs? Non. On va pouvoir passer aux Chargers, du coup. Les Chargers, 11-6, défaite en wildcard round, qui avait un peu surpris tout le monde face aux Texans. Ils ont 59 millions de cap space disponibles et des besoins, il y en a pas mal, et surtout au niveau de l'attaque, Alex. Ouais, non, c'est vrai qu'au niveau de l'attaque, je pense surtout à l'intérieur de la ligne offensive, notamment, au poste de centre et de garde, en fait, quand je regarde l'effectif, bah, tu que Zion Johnson, Trey Pipkins et Jamari Salyer. Alors les 2 derrière le premier, c'était un ancien premier tour, on sait toujours pas s'il vaut vraiment ce premier tour, et les 2 autres, c'est des joueurs de rotation, c'est pas des titulaires en puissance, donc pour moi, c'est compliqué, et il y a aussi surtout, une position qui est chère, je pense, à Jim Harbaugh, c'est le position de tight end. Tight end, pour moi, tu regardes leur effectif actuellement avec, si tu comptes les free agents, pour moi, ils ont que en signature, enfin en inscrit sur le roster, tu que Will Dissly et Eric Tomlinson. C'est des mecs, je sais même pas s'ils ont fait 300 yards, l'année dernière à eux 2. Donc non, position à la free agency, ouais, je pense que tight end, ça peut être intéressant. Après, on sait qu'à la draft, il y a des bons tight ends aussi, donc derrière, peut-être ils vont privilégier, l'option de la draft. Mais en tout cas, à l'intérieur de la ligne et tight end, moi, je pense que c'était des grosses priorités pour eux. D'accord avec ça, PA? Ouais, d'accord avec ça, parce que je pense qu'ils ont très bien considéré les postes de tackle et que oui, ils ont été mis en difficulté contre les Texans en playoff. Mais pour moi, ça venait plus, enfin, la problématique venait plus du fait qu'il y avait une incertitude sur le poste de santé de garde et que quand il y a une instabilité comme ça sur la O-line, les tackles en subissent forcément les conséquences. C'est peut-être moins prégnant justement d'avoir sur la position de O-line, d'avoir le centre et les 2 gardes qui sont très bons et les 2 tackles un petit peu plus en difficulté que vraiment l'intérieur de la ligne où c'est quand même extrêmement compliqué. Rien que pour le jeu de course déjà. Rien pour le jeu de course, tu peux rien mettre en place. Et puis ça met en difficulté les tackles. Donc oui, forcément à considérer pour soit la free agency, soit la draft. Ouais, et puis en plus, en paire de tackle, je pense que tu peux faire difficilement mieux avec, Joe Alt et Slater, hein. Slater, ouais. Franchement, leur paire de tackle, ils sont bien pour 10 ans, là, hein. Faudra les payer. Enfin, Ouais, Joe faudra Alt, les payer. en tout cas. Les 2, ils vont demander, ils vont redéfinir le marché, je pense, hein. À un moment donné, en tout cas, ils vont être dans le top 5 à leur position chacun, hein. Bon, Rashon, il doit déjà y être parce qu'il a re-signé son contrat l'année dernière. Ouais, je pense qu'il doit être pas loin, en tout cas, ouais. Au niveau des joueurs à garder et comment dire, à laisser partir, en tout cas, Alexandre, nous, on avait le même joueur à garder, donc je vais te laisser en parler. Je crois que j'en parlerai plus, ou j'en ai déjà parlé de ce joueur-là. Donc vas-y, je te Ouais, laisse commencer. Christian Fulton en défense. Pour moi, il a fait une de ses meilleures saisons, en défense, sur le poste de cornerback. On sait qu'en plus, il y a une incertitude autour de Asante Samuel Jr., qui a été blessé, cette saison. Est-ce qu'ils vont le re-signer ou pas? C'est une des interrogations de l'intersaison aussi des Chargers. Mais en tout cas, je pense qu'au moins, tu t'assures quelque chose avec, Christian Fulton. Tu sais que tu as eu l'émergence, du rookie, Steele, si je prononce bien son nom. Tarib. Tarib Steele, ouais, c'est ça, qui a été très, très bon, cette année et qui, je pense, sera encore titulaire l'année prochaine. Donc, pourquoi pas miser aussi sur quelqu'un d'expérience qui est dans la force de l'âge avec Christian Fulton, qui a fait ses meilleures, statistiques en saison régulière. Donc moi, je serais parti là-dessus. Un peu de continuité sur le poste de cornerback, ça fait jamais de mal. Donc voilà. Ah, c'est d'accord. PA, est-ce que tu as un autre joueur, toi, que tu vois dans l'effectif, enfin, dans J.K. Dobbins, par rapport à ce qu'il a prouvé cette saison. Alors oui, il y a des blessures, effectivement. Mais en tout cas, quand il était sur le terrain, il performait quand même à un très très haut niveau. Donc je pense que Harbaugh l'aime bien. Je pense que le coordinateur offensif l'aime bien également. Donc voilà, ça ressemble à une petite re-signature, encore une fois, d'un an à 3-4 millions. Et puis en espérant qu'il se blesse un petit peu moins. Mais bon, c'est toute l'histoire, malheureusement, de Dobbins, qui est un super joueur, mais qui est constamment blessé. Moi, c'était un peu le point dont je voulais parler. Moi, je l'ai mis dans les joueurs presque à laisser partir. Parce que j'ai peur du contrat signé. Si c'est un an, comme tu dis, à 3-4 millions, go, et limite, je le mets devant Fulton si on peut le garder qu'une saison. Par contre, s'il demande un contrat de 3 ans, Ouais. 3 millions. ans, ouais, tu vois, ou 7-8 millions déjà, 8 millions sur 3 ans pour un. Enfin, tu sais, Ouais, les c'est contrats cher.
à la DeAndre Swift, les contrats à la Miles Sanders quand il est allé aux Panthers et tout. Enfin, t'as des précédents de contrats comme ça qui marchent bof. Voilà. Si c'est un contrat team friendly, 1 an, bon, vas-y, vamos. Et auquel cas, là, si ça fonctionne derrière, oui, bah, re-signe-le ou il aura des offres ailleurs. Donc, ouais, je voulais juste attention par rapport au contrat, mais pas par rapport aux joueurs nécessairement. Puis je sais pas s'il aura l'opportunité de demander beaucoup plus que ce que le marché lui offre. Parce que honnêtement, on sait que cette année, il n'y a pas une classe de running back qui est incroyable. Donc, tu n'as pas un running back qui va redéfinir le marché comme l'année dernière où on se posait la question avec les Jacobs et Barclay. Mais tu as aussi surtout une classe de draft en running back qui est, je pense, une des meilleures de ces 15 dernières années, très clairement. En Donc, je pense profondeur, surtout. en termes de profondeur et même à la qualité au top, parce qu'on parle quand même de plusieurs first round running back. Mais en tout cas, je pense que tu as en moyenne t'as environ une vingtaine de running back qui peuvent être draftés dans les 5-6 premiers tours, ce qui serait pas déconnant et que je pense, en fait, chaque franchise va prendre le risque, même limite, de prendre un running back au moins dans cette draft. Donc je pense à partir de là aussi que derrière, un J.K. Dobbins n'aura pas non plus le leverage pour demander plus que ce que les Chargers vont lui offrir, comme tu dis. Ouais, bah si c'est ça, moi, banco, fonçons. Clairement. Alexandre, toi, tu as un joueur que tu veux, entre guillemets, laisser partir. Tu veux le laisser partir ou est-ce que ouais, on va pas le re-signer pour ce prix-là? Parce que c'est deux choses qui peuvent être un peu différentes. Ouais, je pense que c'est plus la deuxième. Je pense qu'on va pas le re-signer au prix qu'il demande. Après, s'il demande un team friendly, Khalil Mack, hein, on parle de Khalil Mack évidemment, mais si on parle de team friendly, pourquoi pas le re-signer après. Mais je pense qu'il va vouloir demander un peu plus parce qu'il est quand même mine de rien, il a quand même fait encore une saison statistique honorable. C'est pas le meilleur sacker de l'équipe, mais ça reste toujours un très bon run stopper aujourd'hui. Et je pense que quand même mine de rien, il est quand même sur la fin plus que sur le début. Donc derrière pour le re-signer, je pense mettre 10 millions sur lui. Alors même s'ils ont beaucoup de cap, hein, ils pourraient se le permettre. Je ne sais pas s'ils prendront le risque de remettre un gros billet sur Khalil Mack. Puis en plus derrière aussi, il y a comme on dirait, il y a Joey Bosa qui est souvent blessé et qui peuvent aussi faire beaucoup d'économies en le cutant. Ça va être une des interrogations. Est-ce que tu laisses partir Khalil Mack et Joey Bosa en même temps? Est-ce que tu en signes un? Est-ce que tu fais une restructuration de contrat? C'est un peu une interrogation sur cette intersaison, mais moi personnellement, je le laisserai partir. Ok, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, ça va partir et aller signer ailleurs dans une équipe pour 1 an. Limite, il va prendre un gros contrat d'une année et on verra ce que ça donne. Tu as aussi parlé tout à l'heure quand tu parlais des besoins, du besoin de centre, et c'est un des free agents que tu as envie d'attirer. Toi, c'est un centre. Ouais, très clairement. Ouais, très clairement, moi j'en avais plusieurs. J'avais deux possibilités. Je pensais à garde. En garde, j'avais Kevin Zettler, par exemple, des Lions, qui, je pense, pour le jeu de course, sera parfait pour les Chargers. Vraiment, je pense. Il adore courir, Jim Harbaugh, donc aller casser des gueules, Kevin Zettler, il adore le faire. Mais je pensais plus aussi à un centre parce que derrière, ils ont deux free agents. Ils ont Bradley Bozeman et Brendan James qui sont free agents. Je ne sais pas s'ils vont les signer les deux. Donc c'est pour ça que dans les free agents potentiels, je suis parti sur Drew Dalman, le centre des Falcons, qui ne sera pas signé parce qu'il va demander, je pense, un bon billet cette intersaison. Et les Falcons ne peuvent pas se permettre de mettre autant d'argent sur lui, sachant qu'ils ont déjà beaucoup investi aussi sur la O-line et sur d'autres positions. Donc pour moi, Drew Dalman, ça fait clairement sens. Il est encore jeune. Je crois qu'il a même pas 30 ans ou il est encore dans la fleur de l'âge. Donc 27 ans. voilà, il sort de 2 saisons titulaires très très bonnes. C'est, je pense, un des centres les plus sous-cotés de la ligue. Il a été un petit peu blessé cette année, mais en tout cas, ça reste une des valeurs sûres de cette free agency à l'intérieur de la ligue, en tout cas. Ouais. Et comment dire, moi de mon côté, le joueur à attirer, alors c'est un joueur, comment dire, c'est un petit joueur, mais comment dire, je pense que ça peut être important. J'ai mis MVS, Marquez Valdez-Scantling. Je pense quand il est free agent, je pense pas qu'il va coûter cher, et je trouve qu'en menace profonde, il peut être assez intéressant pour laisser un peu plus de place dans les moyennes et courtes courses pour McConkey. Et je pense qu'il peut étirer le terrain et un petit prix pas trop cher. Parce qu'il va leur falloir des receveurs de toute manière, et un gars comme MVS, je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà, c'était juste ce petit point. Mais ils ont pas Quentin Johnston? Ouais, d'accord. Moi, je parle de gens qui peuvent attraper le ballon aussi. Ah Hein, ouais, non, mais ouais, bah, on parle pas de la même chose aussi, ça, à partir de là. c'est ça. PA, t'as quelque chose à rajouter sur les Chargers? Moi, sur le free agent à attirer, je partirais sur Robert Jones. On en a parlé lors de l'émission précédente, le garde des Dolphins. Pareil, dans l'esprit de reconstruire aussi la ligne offensive pour protéger Justin Herbert. Aucun garde, ouais. Ouais, ça s'entend effectivement.
Ça s'entend. Avançons sur les Broncos. Les Broncos ont fait 17, ils ont perdu au wildcard round aussi, comme les Chargers. Ils ont 38 millions de cap et il y a encore des besoins. Il y a encore des besoins. Alex, hésite pas. Tu nous dis. Qu'est-ce que tu as Ouais, identifié? moi, j'ai l'impression que dans cette division, on pourrait dire, pour toutes les équipes, hormis les Raiders, on pourrait dire tight end. Parce que moi, en fait, les Chiefs, il y a toujours interrogation de Kelce, mais sur les Chargers, Broncos, j'ai l'impression qu'il y a 0 tight end. Là, pareil, là, pour moi, c'était clairement un besoin. Donc, tight end et je mettais aussi running back et inside linebacker. Linebacker intérieur. Pour moi, je regarde leur équipe. Sur les joueurs sur le roster à cette position, ils ont que Drew Sanders et un autre joueur, Levi Bellay, de Practice Squad. Donc, c'est un mec qui a quasiment joué. Donc, pour moi, derrière, c'est très compliqué sur ces positions-là. Donc, ça va être des positions à adresser durant la free agency ou le draft aussi. Yes. PA, est-ce que tu as des joueurs que tu as envie d'attirer, toi, ou de conserver au moins déjà? Commençons par les joueurs à conserver dans cette équipe. Vu que tu connais l'effectif des Broncos par cœur. Bien sûr que j'ai sous les yeux. Euh, En vrai, à garder, il n'y en a pas. Ils ont de la chance. Là, sur la free agency, les joueurs qui peuvent partir sont pas ouf. Enfin, tu peux avoir Cody Barton parce qu'il a été titulaire cette saison. Donc, Ouais. tu considères encore le poste d'inside linebacker. Mais le reste, Javonte Williams, bon, bah, voilà, depuis ses blessures, c'est compliqué. Moi, j'ai bien aimé ce qu'a apporté Lil Jordan Humphrey. Mais c'est pareil, je pense que c'est un joueur que tu peux signer pour 1 ou 2 millions. Mais parce que la connexion avec Bonix, elle était plutôt intéressante. Et il a quand même fait 50% des snaps, donc pourquoi pas. Mais le reste, c'est vraiment des joueurs de rotation ou de complément que tu peux facilement laisser partir ou remplacer. Donc, ils ont une belle intersaison devant eux. Moi, je suis assez d'accord. Moi, tu vois, le joueur que j'avais dit, faudrait le garder, c'est Lil Jordan Humphrey, quoi. Donc, oui, effectivement, quand ton besoin prioritaire de mon côté, c'était ça, oui, tu sens que tu es bien, quoi. Toi, par contre, Alexandre, tu avais un autre joueur. Ouais, moi j'ai le nickel cornerback, Jaquan McMillian. Je trouve que les Broncos, pardon, ont fait ont vraiment, débloqué vraiment une grosse défense cette année et notamment le secondary. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de très bonnes, comment dire? De très bons joueurs qui se sont révélés. On pense à Riley Moss à l'extérieur, mais aussi Jaquan McMillian, en nickel cornerback. Il a fait vraiment une saison très complète, et puis garder, cette ossature, sur le poste de cornerback, je pense que c'est intéressant, sachant que derrière, tu sais pas si tu vas re-signer, DJ Jones, je pense pas. Voilà, et donc derrière, tu as des incertitudes sur le poste de linebacker, donc on va essayer d'éviter d'avoir des incertitudes sur le secondary. Re-signe les personnes qui ont été très bonnes, avec toi cette année. Moi, je pense que McMillian mérite d'être signé, à un bon tarif. J'ai une mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, Jaquan McMillian, il est parti pour aller aux Bucks, quoi. Et ça, lui et Teoira McMillan. Et là, voilà, Ça va être quoi. la team, quoi. C'était ce dont on avait discuté déjà lors de l'épisode de la NFC Sud, que vous pouvez aller écouter, n'hésitez pas. Mais effectivement. Donc toi, par contre, tu vois DJ Jones, ciao. Ouais, très clairement. Très clairement, il a été très décevant sur son contrat durant tout son contrat. Donc, c'est vrai que quand tu regardes l'intérieur de la ligne, tu du Zach Allen qui s'est vraiment révélé comme être une des forces à l'intérieur de la ligne. Tu as John Franklin Myers qui est aussi le deuxième titulaire à ce poste. Tu as de la rotation avec Malcolm Roach et Uwazurike qui ont apporté des bonnes choses. Pour moi, tu peux clairement le laisser partir, surtout à ce tarif-là. Tu payais 10 millions par an, il a rien apporté. Donc, passe à autre chose et tu as déjà des titulaires en puissance derrière, donc pas de problème là-dessus. PA, est-ce que tu as un joueur, un free agent que tu as envie d'attirer chez les Broncos? Plutôt sur le poste de running back, dans l'absolu. C'est pas fou au niveau de la free agency, mais c'est justement ce qui peut leur permettre d'en attirer quelques-uns. Un mec comme Najee Harris, il a largement déçu, on va dire, chez les Steelers. Et je me dis qu'au sein des Broncos, il pourrait se refaire un petit peu la cerise. Mais après, il n'y a pas. Effectivement, sur le poste de tight end, mais c'est la même chose en free agency, il n'y a pas grand-chose cette saison. On a l'impression que les besoins qu'ils ont les plus prégnants ne sont pas dispo sur la free agency. Donc, va falloir voir sur la draft. Mais en tout cas, tu peux quand même faire ou essayer de faire des bonnes pioches sur certains postes. Et je pense que voilà, Najee Harris, ça te coûtera pas trop cher, peut-être un contrat de 2 ans. Écoute, à 40 millions dans le cap space, tente-le.
Après, comme disait Alexandre tout à l'heure, ils ont de la chance parce que leurs besoins correspondent avec les bonnes cuvées de draft. Donc, tight end, Ouais. running back, tu as moyen de mettre plus des besoins sur le poste de linebacker et ensuite de te dire, bah, à la draft, je prends le reste. Je serais pas surpris qu'ils prennent un tight end au premier tour et un running back au deuxième, quoi. Donc, Clairement. toi, Alexandre, du coup, c'est plus linebacker que tu vois au niveau des joueurs à attirer. Ouais, c'est ça. Bah, comme tu l'as très bien dit, tight end, running back, tu as des QV super bonnes cette année. Tu peux les prioriser, comme tu dis, au premier, deuxième, troisième tour. Tu as des pics, tu peux adresser tes besoins là-dessus. Après, tu peux prendre aussi des joueurs de complément, mais bon, ça, après, ça sera plus pour de la rotation. Mais en tout cas, moi, ce serait surtout linebacker. Je pense un bon titulaire en puissance, ce serait bien. J'avais pensé à 2 joueurs. Je pensais à Dre Greenlaw des 49ers, qui revient de blessure, qui a pas joué cette année ou très peu joué. Et je pense que lui, je pense que ça peut être un bon complément à Alex Singleton. À voir après ce que tu fais de Singleton ou Drew Sanders aussi également. Donc moi, je pense que ça peut être très intéressant. Il y a aussi Tyrell Dodson des Dolphins, que tu connais bien, Alex, qui, pour moi, je trouve, est un bon linebacker et qui ferait pas mal de job. En attendant de trouver vraiment ton capitaine de défense, en tout cas, prends des joueurs confirmés à ces postes-là. Tu fais pas d'erreur pour moi si tu en signes un des deux, quoi. De toute manière, quand un joueur défensif des Dolphins arrive à la free agency, c'est qu'il est bon. En général, oui, voilà. Je suis bien placé pour le savoir. Ouais, ouais, c'est vrai. Rappelle-moi ça, putain. Tu sais que j'avais oublié son nom pendant très longtemps. Je l'avais retiré de mon Ah ouais? esprit. Tu l'as retiré, clairement. Ouais, et là, tu me demandes de citer son nom, ça revient pas. Bon, Mais après, il a pas joué cette année, hein. Il a été blessé au bout de 5 matchs, je crois. Christian Wilkins, pour ceux qui demandent. merci, je demandais avec mes yeux. Très bien. Moi, j'avais noté Bobby Wagner parce que pourquoi pas, si t'as personne qui a signé. Après, je pense pas que c'est le genre de joueur qu'ils iront targeter à 16h0000, mais peut-être à 16h005, tu vois. Peut-être au bout de 5 minutes, quand il n'y a plus rien, tu te dis, bon, est-ce qu'on va pas chercher Bobby Wagner? Je pense qu'il y a moyen. Après, bon, les Commanders ont du cap, ils auront peut-être envie de le re-signer. Mais je pense que ça peut être pas mal d'apporter de l'expérience comme ça au sein des Broncos au niveau de la défense. Ouais. Dans une équipe qui est quand même globalement assez jeune, quoi. Donc avoir Mhm. un capitaine défensif, ça peut être intéressant. Non, c'est sûr. PA, autre chose à rajouter? Non. Alex? Non, t'as tout dit, on a tout dit, je pense. Michel? Non, c'est bon. Ah, Ok. c'est bon. Ah, c'est bon. Allez, on passe à ton équipe de cœur, les Raiders. Les Raiders, 4-13. Du coup, ils ont quoi? Ils ont le 6e pick? Sixième, ouais. 5e? Sixième. 6e, ouais. Ok, 6e. Mais surtout, ils ont 89 millions de cap space. Tu es avec PA et son équipe des Patriots. Vous avez les deux équipes avec le plus gros cap space cette saison. Let's go. On a les L'avantage, plus nuls, mais on a de la thune. On va mettre 15 millions sur un tight end, c'est nous. Yes. c'est probable. Hein. Vous êtes capable. On serait capable. Mais enfin bon, il y a quand même d'autres choses à faire avant de s'occuper d'un tight end et tu l'as quand même assez bien défini dans les besoins. Ouais, alors déjà, nous, clairement, je pense que les Raiders, c'est une des équipes qui a le plus de besoins. Bah, de toute façon, on le voit à la draft, hein, mais on a des besoins vraiment sur les skills position, donc que ce soit running back, wide receiver et surtout quarterback. Bon, quarterback, c'est vraiment. On a que Gardner Minshew et O'Connell sous contrat. Ça va être très compliqué. Donc pour moi, je pense que Free Agency, ça peut être une des solutions vu qu'on n'est pas assez haut à la draft. Si on avait été premier choix, je t'aurais dit sûrement qu'on allait remplir ce besoin plutôt à la draft. Mais là, je pense que vu qu'on est le 6e choix, j'ai des doutes quant à notre capacité à récupérer un quarterback via la draft. Donc je pense qu'on va aller se diriger vers un free agent. En plus, c'est comment dire, c'est clair. C'est-à-dire que si tu vois que tu prends pas un QB, toutes les franchises qui sont à peu près derrière toi vont tout faire pour trader au-dessus de toi, Très clairement. pour prendre le QB dont ils ont besoin. Et là, tu te retrouves dans la sauce à te retrouver avec un Queen Ewers que tu prends au deuxième tour. Et alors là, bon courage, quoi. Ouais, c'est ça. Autant pas prendre de QB si t'es pas sûr vraiment du choix que tu fais ou si tu forces le pick, personnellement. Donc, Après, je pense qu'en 6, vous en aurez au moins un, hein. Tu peux avoir Jackson Dart. oh là, ouais, je sais pas si je le prendrai en 6, moi, personnellement. On fera une mock draft peut-être un jour en live et on verra s'il sort au premier tour. Non, mais dans le sens où, voilà, c'est le genre de pick qui peut être pris un peu What the pick fuck, ouais. panique. Ah, mais moi, par contre, je pense si ça arrive, je pense que je déconnecte très clairement. Je vais me coucher ou j'évalue la hauteur de mon immeuble, tu vois, et je saute vite fait, j'essaie de voir. Ah non, très clairement.
En 6e choix, non, ça serait catastrophique. Par contre, tu préférerais Shader Sanders du coup en 6? Ah oui, très clairement. Ah ouais, ouais. Ok. Ah ouais. Ok. Et ben du coup, parlons déjà des joueurs à conserver. Euh, Toi, du coup, t'en as un très précis. Ou t'en as Attends, plusieurs. Parce que j'en tu peux j'en en ai avoir plusieurs. Alors, plusieurs aussi. je sais que j'en ai plusieurs. Après, je sais plus ce que j'avais noté. Ouais, voilà, moi j'avais noté Robert Spillane. Donc, pour faire assez rapide, Robert Spillane, pour moi, c'est le linebacker que j'attendais pas du tout quand on l'a signé il y a 2 ans. On l'a signé sur un contrat, je crois, 7 millions, 6 millions à l'année. Je me suis dit au début que c'est un peu cher. Il était remplaçant aux Steelers. Au final, le mec, c'est un des meilleurs run stoppers en linebacker de la ligue. Il était pas loin 2 fois d'être nommé au Pro Bowl. Je crois qu'il était dans les votes. Il était à chaque fois dans les dernières places pour être au Pro Bowl. Donc, pour moi, c'est un linebacker très solide, capitaine de vestiaire, etc. Ses coéquipiers l'adorent en tout cas. Enfin, c'est un mec super sérieux qui se bat sur chaque contact. Il a peut-être des petites lacunes en couverture, mais en tout cas, il a fait quelques big plays sur des interceptions notamment qui nous ont marqué. Donc, moi, je leur signe tous les jours. Et j'avais hésité aussi également avec Malcolm Kuntz. Lui, c'est un peu plus particulier. C'est un jeune defensive end de 25 ans qui a été blessé toute l'année. Donc, ça peut peut-être surprendre les auditeurs de vouloir qu'on le re-signe, mais moi, ça fait 4 ans que je le vois progresser chaque année, à chaque training camp, à chaque saison. Et la fin de saison 2023, lorsque les Raiders avaient fait un super parcours avec, enfin une super fin de saison avec Antonio Pierce, c'était clairement lui qui était l'un des principaux investigateurs de ce renouveau défensif. Et notamment, il y avait un match que je me souviens à Noël où il met 3 sacs face aux Chiefs et qui fait vraiment toute la moula à Jawan Taylor. Ça, je me rappellerai. Franchement, c'était un match incroyable. Mais en tout cas, on avait vu tout son potentiel sur ce match-là. Et je me dis que c'est un joueur qui a quand même encore que 25 ans, qui va revenir d'une intersaison, enfin d'une saison où il n'a pas joué. Dans le vestiaire, ça commence à parler de leadership, etc., qui commence à apprendre. Donc moi, je le re-signe tous les jours. PA, tu veux rajouter quelque chose sur Malcolm? Ouais, enfin moi c'était un joueur que effectivement je voulais voir re-signer et je pense qu'il viendra, il aura des offres par d'autres équipes. C'est sûr. Et sinon on n'en a pas parlé, mais le safety Trevon Moehrig qui depuis son arrivée dans la ligue, pareil, il progresse et les Raiders auraient le nez fin de le re-signer sur ce poste-là. Je pense que lui aussi va avoir quelques propositions par d'autres équipes. Puis il est encore jeune, 25 ans aussi. Dans la même lignée qu'un André Cisco ou qu'un Javon Holland, hein. Ils viennent tous de la même draft. Aucun n'a été signé, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pas talentueux. Les 3 sont très talentueux. Du coup, tu le verrais aux Chiefs, quoi. Ça me ferait chier. Trevon Moehrig aux Chiefs, je te cache pas que ouais, ça me ferait chier. Je comprends. Et au niveau des joueurs à laisser partir, toi, t'en as un autre, du coup, tu voulais garder un linebacker et il y en a un autre. Ciao. Ouais, Divine Diablo, c'est linebacker qui était de base initialement, on l'avait drafté en safety. Au début, j'étais un peu interloqué, puis au final, on a commencé à le faire développer en linebacker. Donc, il a appris la position pendant 3 ans, 4 ans, mais au final, on s'est toujours demandé est-ce que vraiment il mérite sa place de titulaire. Moi, personnellement, il y a eu des matchs où il était bon, mais il y a beaucoup de matchs où il est passé au travers. Des problèmes de couverture alors qu'il avait un background de safety, ça m'a un peu étonné. Donc, moi, personnellement, je le laisserai repartir. Je pense en plus, après, il a 27 ans, si je dis pas de bêtises, mais je pense qu'il faut un peu du 109 à cette position, et c'est pour ça que je le laisserai partir. Divon Diablo et Sincere McCormick. Putain, on est régalé par les Raiders quand même. Ah là là, faut que je me fasse toute l'équipe parce que il y a sûrement encore, du lourd dans les joueurs. Il y a Clavon Chason, Avec l'ancien des Clevon. Jaguars. C'est incroyable aussi. Calevon, ça c'est un vrai nom aussi, hein. Ça, Calavon, ça, c'est un nom. T'as un nom, t'es une superstar, toi. Quand tu nais avec ce nom-là, t'es une superstar. Normalement, hein. Ah ouais, c'est Normalement. ouais, très 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 beau en tout cas. PA, toi, t'as un joueur que tu veux voir partir, à part, enfin, je sais pas qui d'ailleurs, mais Bon, c'est un duo, le duo de running back. Je pense qu'on en a parlé. Faut mettre du 109. Mais Alexander Mattison et Amir Abdullah. En fait, dans le triptyque de jeux de chaises musicales des running backs, entre c'était qui, les Packers, les Vikings et les Raiders. Bon, bah, encore une fois, le dindon de la farce, c'était Las Vegas, quoi. Ah ouais. Ils ont récupéré peut-être le pire des 3. Donc, stop, en fait. Prenez un vrai running back à la draft. Prenez Ashton Genty en 6, peu importe. Mais bon, ça ferait peut-être un peu. Mais voilà, au moins sur le deuxième tour. Et quand tu regardes, effectivement, on s'appuie énormément, Alex et moi, sur Tankaton. Ils mettent un running back quasiment un coup sûr, deuxième, troisième tour. Donc, Ouais. il faut. Là, cette année, c'est l'année ou jamais pour investir dessus. Il faut y aller. et après il y a la question
qui sera le QB et donc qui est-ce qu'on va faire venir dans cette équipe-là. On n'est pas d'accord nécessairement, Alexandre et moi. Donc, Alexandre, je vais te laisser commencer sur le joueur que tu veux voir lancer des ballons chez toi. Alors, c'est vrai que moi, c'est une question on en parle beaucoup dans la communauté des Raiders. C'est vraiment, vu qu'on sait qu'à la draft, on ne pourra pas en sélectionner un, et vu que la classe de draft, enfin la classe de free agent est pas non plus incroyable, il n'y a pas un free agent qui casse le marché non plus. Pour moi, j'avais 3 choix. C'était Darnold, Fields ou Wilson. Le reste, je voulais pas en entendre parler. Et pour moi, le moins mauvais de tous à l'heure actuelle, c'était Sam Darnold des Vikings, qui pour moi a fait sa meilleure saison en carrière et de très très loin. 35 touchdowns, 12 interceptions, plus de 4 milliards à la passe. Pour moi, il remplit beaucoup de besoins. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu aux Raiders un quarterback qui lance plus de 20-25 touchdowns dans la end zone. Enfin, ça fait très longtemps, même avec Derek Carr sur la fin, il lançait même plus 25 touchdowns, c'était compliqué. Donc pour moi, on a besoin d'un Darnold qui sait jouer, qui est vraiment un pocket passeur pur et qui sait jouer dans un système. On a recruté en offensive coordinateur Chip Kelly. Et je pense que Chip Kelly a besoin d'un joueur d'expérience pour apprendre son système et qui peut apprendre vite le playbook et faire jouer les playmakers qu'on a, notamment un Brock Bowers. Donc pour moi, c'est Sam Darnold qui remplirait le plus de cases. Alors après, c'est pas le quarterback rêvé, mais en tout cas, pour pendant 1, 2, 3 ans, ou peut-être si tu développes un quarterback derrière à la draft, pourquoi pas. Tu le mets en titulaire pendant 2-3 ans. Tu t'assures au moins d'un niveau plancher qui est plus intéressant pour moi. Je vois. Moi, je partirais plus sur Russell Wilson, à peu près pour les arguments que tu as dit, c'est-à-dire un QB pour 1 an qui peut aider à développer quelqu'un d'autre derrière, mais je pense qu'il coûterait moins cher en plus. Donc, c'est peut-être pour ça que j'irai sur lui. Et il a la connaissance de Pete Carroll, qui, je pense que de toute manière, ils vont signer Russell Wilson à 15h59 pour le coup. Et pour moi, honnêtement, ça se joue entre les deux. Ça se joue très clairement entre les deux, entre Darnold et Wilson, pour moi, sur le poste de titulaire des Raiders. On verra ce que l'année nous réserve, mais je ne vois pas une autre. Peut-être un Justin Fields qui se glisse, mais je pense que les Steelers vont le re-signer. En tout cas, je pense que ça va jouer entre Darnold et Wilson. Ou Aaron Rodgers qui revient avec Davante Adams. Oh là là, alors là. D'ailleurs, il vient d'être coupé, je crois. Ouais. Dans la news là, ça m'a fait rire, je me suis dit, oh non. Ah, oh si. Je vous rejoins sur Sam Darnold. C'est une des équipes qui va se positionner sur lui. Il y aura les Vikings, possiblement. Il y aura les Raiders aussi, et je vois pas beaucoup d'autres équipes qui auront la possibilité. Et pareil pour Russell Wilson, parce qu'il y a le lien avec Pete Carroll. On parlait aussi des running backs. Il n'allait pas en avoir un qui allait péter le marché. Bah si, il y en a eu un qui vient de péter le marché là à l'instant, au moment où on enregistre. Donc vous pouvez voir, du coup, on enregistre avec une semaine d'avance. Mais au moment où on enregistre, il y a Saquon qui vient d'être prolongé pour 41 millions d'euros sur les 2 prochaines saisons. Donc ça pète le marché là. 20 millions pour un bon running back. C'est mérité, je suis totalement d'accord. Mérité. Ça conclut la FC West, tout ça. On finit la FC West des Chiefs en parlant de leur bourreau. C'est bien, en parlant des Eagles. J'aime beaucoup ce concept. La boucle est bouclée. C'est ça. PA, Alexandre, merci beaucoup. On rappelle du coup demain le live de Free Agency avec PA aux commandes, PA à l'animation, PA le mono de ski qui va nous faire les petites animations du Bellambra front office. Et voilà quoi, on va s'éclater, il va nous apprendre la danse du village et puis voilà, j'ai hâte, franchement PA, j'ai hâte de voir tes capacités de Bafa. Voilà. Capacité de danse, on repassera, mais écoute, je suis en train d'apprendre une danse, peut-être que je vous montrerai ça. J'ai hâte. Là, tu viens de. Ça annonce, ça tease. Ça tease bien, mais voilà, merci beaucoup, merci Alexandre, merci pour ce premier épisode, c'est très cool de t'avoir. Merci à l'équipe. Très content de te voir rejoindre l'aventure. Et du coup, demain, on va parler de l'AFC Sud. Si vous n'avez pas vu l'épisode d'hier, c'était sur l'AFC Est. Et il n'y a plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne journée. On se retrouve demain pour cet épisode. On se retrouve demain pour le live à 21h. 21h. On va le définir, ça au fur et à mesure, il y aura un tweet. Mais je pense qu'on sera vers 21h sur la chaîne Twitch du Front Office. Et il n'y a plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne journée. Et vive le football.